Jamel Debbouze est l'invité exceptionnel d'Europe 1 aujourd'hui, avec Michel Drucker tout à l'heure à 10h, avec Jean-Marc Morandini à 9h. Et dès maintenant, il est 8h moins le quart. Bonjour Jamel Debbouze. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que vous étiez plutôt du matin, moi, en fait. Non, c'est une erreur. Attends, mais 8h. La dernière fois que je me suis réveillé à cette heure-ci, c'était pour aller à l'école. La dernière fois que je me suis réveillé à 7h30, j'avais des poux. C'était il y a très longtemps, frère. Et ça n'a pas changé depuis que vous avez des enfants? Franchement. Le Écoute, réveil, il sonne un peu plus tôt. Oui, mais et mes enfants sont autodidactes. Ils se réveillent tout seuls, ils s'habillent tout seuls, ils mangent tout seuls, ils vont à l'école tout seuls. Je les ai élevés comme ça. À propos de des enfants, est-ce que le petit Léon est déjà venu vous voir sur scène, Jamel? Ah oui, 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 pour mon plus grand bonheur, il adore ça. Et puis, il est chez lui. Il sait que c'est le fils du patron, alors il fait ce qu'il veut. C'est ça qui est génial. Jamais dans ma vie, aucun membre de ma famille n'a eu l'occasion d'être le fils du patron. C'est le premier. Et Piflin, comment il va, Piflin? Qui c'est, Piflin? Ça, vous vous en souvenez plus de qui c'est, Piflin? Ça y est, hein? Alors, vous êtes à la radio avec nous, Jamel. Très très bien, très bonne tentative d'échapper à cette question, Bruce. Mais vous n'avez toujours pas répondu. Non, mais on va voir plus tard. Alors, la radio, c'est là que vous... Sacré professionnel, ce Bruce. On va voir plus tard. Allez. Jamel Debbouze, l'actualité cette semaine, c'est l'affaire Depardieu. Alors, vous en avez parlé dimanche. C'est qui? Gérard Depardieu. Oui. Philippe Torreton a publié une tribune terrible, assassine dans Libération en début de semaine, où il a vraiment tenu des propos très violents contre Gérard Depardieu. Et on a l'impression, dites-moi si je me trompe, que le milieu du cinéma est quand même mal à l'aise avec cette histoire, quoi. Mais le milieu du cinéma, il est mal à l'aise. Pas du tout. Non? Je sais pas, moi je sais pas où se donne rendez-vous le milieu, mais ça devient irrespectueux. Et puis, franchement, c'est pas dans la poche de Gérard Depardieu qu'on va trouver la solution. Oui, il s'est barré, effectivement, il est emblématique, mais on s'en fout. C'est du voyeurisme, monsieur Toussaint, tout ça. Sérieusement, c'est du pipolisme, c'est du voicisme. Gérard Depardieu, c'est Gérard Depardieu. Il nous a fait rêver, il nous a fait fantasmer, il nous a scandalisés. C'est le rôle de Gérard Depardieu de faire tout ça, tu vois. Comment ça s'est passé avec lui? Racontez-nous, parce que vous avez tourné avec lui. Mais il est extraordinaire, c'est un acteur incroyable, mais vrai. C'est vrai, j'ai appris avec lui il est incroyable. Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité quand on est Gérard Depardieu, On a quand une on est une responsabilité. star? Vous faites pas n'importe quoi. Mais je fais n'importe quoi, bien sûr, Bruce. Vous faites n'importe quoi. Oui, je fais n'importe quoi et c'est mon problème. Et puis, Ouais. après, t'es pas obligé de suivre ce que je fais. Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, Philippe Torreton, il a que ça à faire, lui, de dire qu'il est contre Gérard Depardieu. Et puis nous, Bruce, franchement, on n'a pas autre chose à faire que de parler de ça. Il y a des gens qui galèrent. Et puis la politique, elle doit faire autre chose que de trouver des mini-mesurettes des mini-mesurettes symboliques pour sortir la France du marasme. C'est pas là que ça se passe. Les petites mesurettes, c'est les 75%, c'est à ça que vous faites allusion, quoi. Voilà. Bon, C'est pas là que ça se passe. ouais. Gérard Depardieu, il fait très très bien son travail. C'est la raison pour laquelle il nous a fait rêver. Maintenant qu'il a eu un échine, c'est pourri un échin, Gérard, déjà. Qu'est-ce qu'ils vont faire tout ce cholestérol là-bas? Ils vont galérer, les mecs. Mais c'est pas grave. C'est pas aussi grave qu'on prétend, c'est ça que je veux dire. Jamel, tiens, vous êtes, tout le monde le sait évidemment, d'origine marocaine, mais vous avez tourné dans 2 films franco-algériens. Et ces 2 films importants, Indigène et Hors la loi. François Hollande est en Algérie en ce moment. Et on dit Bien joué, François. qu'il va réconcilier les 2 pays. Est-ce que ça vous parle? Oh, ça serait extraordinaire. Je pense pas qu'en un voyage on puisse tout apaiser et tout régler, mais il faut absolument que les chefs d'État mettent des mots sur toutes ces blessures qui sont encore trop béantes. Et c'est vrai que les Chibani sont encore trop maltraités. Ces gens qui ont combattu pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale sont encore dans des foyers Sonacotra. C'est un scandale. Et s'il peut rectifier un petit peu, rétablir une vérité, tu vois, remettre un petit peu de baume au cœur à ces gens qui se sont battus pour la France et qui ont été fiers de le faire, ça serait bien, ça serait honnête. C'est un truc dont vous avez parlé avec lui? Est-ce que... Je sais Non, pas si vous avez non, l'occasion de le rencontrer oui. régulièrement, mais... Non, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Je l'ai rencontré une fois et puis franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec cet homme qui est brillant et qui mérite la place qu'il a. Et puis je trouve le discours plus doux aujourd'hui. Je préfère 100 fois. C'est vrai, quand on était sous Joe Dalton, c'était un peu plus tendu, tu vois. Il voulait nous carchériser. Je préfère l'ère Winnie l'ourson. Donc vous ne faites pas partie des déçus? Mais non, mais parce que être déçu au bout de 7 mois, ça veut rien dire. Ouais. Les problèmes auxquels ils sont confrontés aujourd'hui sont des problèmes qui
qui sont là depuis bien plus longtemps. Si ArcelorMittal sont dans la merde aujourd'hui, c'est pas à cause de François Hollande, c'est parce que les installations n'ont pas été revues depuis des années. C'est à cause de Jacques Chirac, de François Mitterrand, de Valéry Giscard d'Estaing, de je sais pas qui, mais c'est pas de la faute de ceux qui prennent les manettes aujourd'hui. Tu vois, ils prennent un corps malade. Courage, moi je suis tout corps avec ce gouvernement, j'espère qu'ils vont nous sortir du marasme, bien que je n'attends pas après eux pour nous sortir de quoi que ce soit. Être citoyen, c'est être conscient qu'on a tous un effort commun à faire pour que ce paquebot avance. François Hollande et le président de la République ne sont pas des assistantes sociales. On a tous une responsabilité, on a tous un truc à faire. Est-ce qu'on va vous voir au cinéma en 2013 ? Peut-être pas. Pas cette année. Pour la première fois, j'ai mis en scène un film. À ma disposition, une trentaine de comédiens, c'était absolument incroyable, dont ma femme qui est une actrice incroyable. Et c'est elle qui... Donc c'était ses débuts au cinéma. C'est ses débuts au Cinoche. Une apparition ou un vrai rôle ? Non, le premier rôle féminin. Et c'était incroyable, c'était une expérience à tous les niveaux. Vos femmes, c'est formidable. Mélissa Torio, je le dis pour ceux qui nous écoutent évidemment. Et Ouais, c'était exceptionnel, franchement. Et j'espère qu'on a fait quelque chose de bien. ça sortira quand ça ? 2014. Eh, monsieur Puiflin, vous êtes un salaud. Aujourd'hui, vous êtes l'invité exceptionnel d'Europe 1 toute la matinée, puisqu'on vous retrouvera chez Jean-Marc Morandini et chez Michel Drucker tout à l'heure. Tiens, demain, c'est François Hollande qui vous succède dans ce fauteuil. Sérieux ? Il sera l'invité exceptionnel lui aussi d'Europe 1 matin et interrogé par Jean-Pierre Elkabbach. Vous avez remarqué qu'on l'a invité après vous. Hein. Est-ce que vous avez une question à poser au président de la République ou un mot à lui dire ? Monsieur Hollande, si vous m'écoutez, changez rien. On compte sur vous. On respire. Et si ça ne suffit pas, on re-respire. Jamel Debbouze avec nous sur Europe 1 tout au long de la matinée. Dans quelques instants, Jérôme Commandeur avec nous.